Salut tout le monde, bienvenue sur Montrez-moi. Aujourd'hui, je suis avec Julien d'ISATM et on est chez Édouard Janton. Incroyable, merci de m'avoir invité en fait. Déjà, j'ai découvert hier la boutique, j'ai halluciné, c'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, tu m'as fait un petit jeu là en mode tranquille, vas-y explique un peu. Surprise, en fait on a deux plateaux et on a fait venir, alors Édouard Janton a proposé de faire venir deux montres un petit peu différentes de ce qui se fait pas forcément en boutique. Ouais. Et on va les faire une petite découverte à l'aveugle, petite surprise pour vous. Parce qu'il y a quand même des marques assez sympas ici, on a fait un petit peu le tour hier et tout. Mais tu m'as dit que c'était quand même des modèles un peu spéciaux, enfin c'est un peu particulier parce que c'est vrai que c'est des modèles déjà que tu as soit sur commande, que tu n'as pas forcément toujours en référence en boutique. Alors moi je travaille pas chez Janton. Non, je sais, mais voilà, on a été bien accueillis et tout ça, donc c'est juste génial. Et aujourd'hui on a un plateau et je sais pas du tout comment je vais réagir à ça, c'est surtout ça qui est écoute, tu as deux plateaux, tu as droite et gauche. Ok. Tu penses que c'est quelle montre, plateau gauche ou droite, que je vais le plus aimer? Celle-ci. Ok, bon, on va commencer par celle-ci alors. Comme ça après, watch time. Allons-y, donc je découvre. Vas-y. Moi je vois. Hop. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ici, on a une Hublot Big Bang, c'est ça? Alors c'est les Unico, mais c'est les toutes nouvelles, c'est les toutes dernières. Assez incroyable, elle est quand même très jolie, je vous avoue, très très vite. Alors je vous ferai des gros plans de la montre. Full céramique. Honnêtement, première chose que je vois comme ça, c'est que c'est vraiment un très bel objet. Alors, tu sais très bien que moi, sur ma chaîne, peut-être, enfin, pour ceux qui savent, j'ai quand même beaucoup parfois critiqué Hublot. Souvent, plus pas par rapport au produit en tant que tel, mais plus par rapport au prix. J'ai beaucoup rigolé sur la marque, mais j'ai aussi déjà dit que si en fait je pouvais me payer une pièce comme ça, se faire plaisir, je vous avoue que pourquoi pas. Hein. Vraiment, moi je la trouve très jolie. Elle est très design. En fait, elle est très design. Je vais la passer un peu au poignet. Je suis assez surpris en fait. Tu sais quoi? Je crois que finalement, peut-être que je vais préférer cette pièce-là à celle-ci. Ouais, mais tu sais pas encore. Oui, je sais pas du tout. Mais déjà, toi, pourquoi tu as sélectionné cette montre? Alors déjà, nous, la Big Bang Unico, on n'a pas pu en filmer une, toi, à titre personnel. Ouais. Et en fait, c'est assez rare aujourd'hui d'en avoir, surtout dans cette version-là, parce qu'elle est full céramique. Voilà, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est la céramique. C'est vraiment tout est en céramique. C'est magnifique. C'est un produit très bien fini. C'est leur mouvement manufacture dedans. Donc maintenant, en fait, ils avaient, il y a toujours eu, je sais pas pour ceux qui regardent ta chaîne et puis ceux qui connaissent un peu Hublot, mais il y avait souvent eu des discours sur l'emboîtage de mouvements cellitaires par rapport au prix, etc. Alors qu'ils travaillaient beaucoup sur les matériaux et c'est des fois ce qui, si tu veux, c'était un petit peu le pendant. C'était ok, le mécanisme, il est de telle manière et il a été un peu travaillé, mais on a beaucoup bossé sur les matériaux et là maintenant, ils ont leur mouvement manufacture. En tout cas, alors, bien sûr, il y a une base. Ouais. Hein, c'est pas. Il y a toujours eu certaines Hublot, j'ai trouvé toujours très jolies. Là, je trouve que tu as choisi l'une des plus belles. En tout cas, moi, ce modèle céramique avec le bracelet blanc. J'ai toujours peur qu'un bracelet blanc ça salisse, mais bon, soit. Après, je pense que c'est pas des montres que tu portes forcément. Je pense que c'est salissant. Ouais. Voilà, faut faire attention. Par contre, la céramique, ça se nettoie super bien. Donc, je pense même ici, en fait, le caoutchouc aussi. Donc, ça peut passer. Mais je la trouve vraiment très cool. Et surtout au poignet, en fait. C'est là où je me dis, au poignet, une fois que tu as fermé ça, je peux comprendre que ça plaise. Alors voilà, on aura toujours les mêmes critiques, mais je pense que quand une marque avance et produit finalement des belles pièces au fur et à mesure, sans arrêt, faut leur donner quand même un peu de légitimité, quoi. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle est quand même ultra lisible. Enfin, tu vois, c'est que même si la pièce, alors je vois où on mettra les photos, mais en fait, comme le cadran il est squelette, ils ont fait ressortir les chiffres, t'as quand même une belle lisibilité et tu sens en fait, elle dégage quand même une impression de solidité et de qualité. On va la remettre un petit peu comme ça qu'on puisse bien la voir. J'espère que le focus... le focus, il te prend toi. Ah, voilà. 23 000 €, c'est beaucoup. Si je pouvais me la payer, honnêtement, je me verrais bien porter ça. De temps en temps, c'est assez fun. Vraiment, il n'y a pas de souci à se porter un truc comme ça. Moi, j'ai des montres toutes fines dans ma collection, toutes petites, genre la QA Kyoto qui est en 35 mm. Ça, bon, je sais pas du tout c'est quoi le diamètre de ce truc, mais c'est au moins 46, au moins 43 sur 44, 46. Facile. Et ça assez épais, mais finalement, ça se porte bien. Le côté céramique, franchement, ça fait assez qualitatif. En vrai, quand tu vois ça fait qualitatif. Ouais, non, mais c'est super. En fait. Mine de rien, le dos, tu vois, la masse, elle est quand même. La masse est aussi magnifique. Enfin, ça, on peut l'enlever si tu veux Ouais, mais on verra ça après en photo. Si tu veux le montrer un peu. Ouais, ça peut être sympa. Ça va être compliqué comme ça en vidéo, mais. Ça ne prendra pas, bon, on va éviter ça. On mettra en vidéo. Mais donc voilà, donc finalement, écoute, bon choix. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette montre, même si on l'a déjà vu, sur internet, ce genre de choses. Mais finalement, ça fait toujours plaisir d'avoir ça entre les mains. La deuxième maintenant, parce que tu m'as dit que j'allais préférer celle-ci, mais finalement tu es peut-être étonné, j'ai bien aimé la Hublot. La deuxième, on part sur, tu veux un petit indice? Un petit indice. Vas-y, un petit indice. Un petit indice, c'est français. C'est français. On va... Je connais les marques plus ou moins ici. C'est Bel Eros? Non.
Pas ça? Ah non, bah tu vois, je suis blanc. Eh bah écoute, montre-moi ce qu'il y a. T'es prêt? Vas-y. Ah mais Cartier! Ouais. Pas mal du tout. C'est une Santos. Ouais. Hop, je vais vous la montrer, c'est une Santos squelette. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à la voir, mais on va refaire encore des gros plans, très jolis finalement. Et en fait, c'est une des seules Cartier Santos squelette à remontage manuel. Écoute, tu m'apprends ça. Je ne savais pas. Alors, Dixit, Arnaud, encore une fois, qui m'a bien briefé avant parce que je ne savais pas non plus, mais très sympathique. Je la trouve vraiment très très belle. Ouais, alors les Santos, moi ça a toujours été, moi j'ai toujours beaucoup aimé la marque Cartier. Ouais. Alors, je vais te le dire tout de suite, finalement, moi je préfère l'autre. Je préfère pas, mais pour quelle raison je préfère l'autre? Et pas forcément parce que c'est une Cartier ou c'est une Hublot. Enfin, finalement, la marque, ça fait toujours partie du jeu, mais c'est pas le plus important. C'est surtout le design. Par exemple, moi j'adore le design de Cartier en général, toujours très élégant, cadran blanc, ce genre de choses. Ici, on est sur un modèle squelette. Ouais. Et moi, personnellement, c'est pas mon truc. Je trouve que c'est difficilement lisible, tu peux pas ajuster l'heure correctement, ce genre de choses. Mais par contre, ça fait très bijou. Et elles fonctionnent tellement bien. Moi, ce que j'ai toujours adoré, c'est leur bracelet. Leur bracelet, il est fou chez Cartier. Le bracelet est dingue. Et même la boîte, quand tu la poses sur le poignet, voilà. Ça se voit tout de suite. Pour reprendre un certain collègue qui dit toujours que ça pose bien sur le poignet. Pose bien sur le poignet. Celle-ci, on voit, elle est légèrement arrondie. Et elle est tellement fine que elle te prend bien. C'est très bien. À porter, je pense que c'est en plus ultra confort. C'est ultra confort. Alors, il faudra ajuster le bracelet ici, mais honnêtement, c'est un très beau choix. Encore une fois, en plus, c'est une pièce rare, celle-ci. Je pense que c'est pas des pièces qu'on voit partout. Parce que c'est des pièces plus là, ils ont sorti en plus la nouvelle avec justement, il y a un avion ici, en bas à gauche, si tu veux. Donc, elle est aussi squelette. Mais celle-ci, alors en boutique, c'est pareil. Tu peux en avoir. Je pense pas que ça soit des éditions qui soient ultra limitées, mais c'est pareil. Les squelettes, c'est pas les pièces que tu vois de manière prépondérante dans les boutiques chez Cartier. Non, c'est sûr. Mais quand même, c'est intéressant à voir. En plus, il y a le système propriétaire ici, il faudra le filmer pour retirer le bracelet. Ça, c'est facile finalement. Pour changer le bracelet chez Cartier, on choisit. J'ai déjà vu leur sélection de bracelets est incroyable. Mais au final, le bracelet là, il est tellement bien. Il est tellement bien, mais en fait, adapté à la main. C'est comme chez Rolex et tout. En fait, finalement, tu as toujours ce côté un petit peu. C'est tellement bien jusqu'au moment où tu t'en lasses, quoi, tu vois, et que tu as envie de changer. Oui. Parce que, mais après, j'imagine qu'encore une fois, ce genre de montre, c'est des montres que tu portes quand même. Pas tous les jours, c'est plus élégant, c'est plus classe. Voilà, je pense que c'est des montres habillées, c'est des montres qui peuvent être mises pour certains événements. Ouais. Et puis encore une fois, Arnaud était sympa, il nous a laissé le tarif. J'ai vu le tarif aussi. Alors, je suis très étonné, les gars. Vraiment, je vais vous dire, vous pensez que c'est laquelle la plus chère? Aujourd'hui, c'est laquelle? Moi, j'aurais dit vraiment que c'était celle-ci. J'aurais parié là-dessus. Et finalement, j'ai vu le prix. On est à 32 000 là-dessus. Donc, on a 10 000 euros en plus. C'est beaucoup. Alors, c'est pour ça que je t'ai dit, je pense que c'est clairement une édition qui est un peu plus spéciale. Non, mais elle est spéciale parce que déjà, c'était sur du remontage manuel. Bon, c'est le mouvement manuf de chez Cartier. Ouais. Donc, mais encore une fois, tu payes aussi. C'est toujours pareil. Tu payes la marque, tu payes l'histoire. Ici, on est sur de la marque journalière, de qualité. Et la montre, c'est vraiment un des bangers de chez Cartier. C'est vraiment historique. C'est une marque que tout le monde, au niveau horloger, les gens autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien cette marque. Et beaucoup plus que Hublot, par exemple. C'est pour ça que je suis très étonné. Moi, je pense que Cartier, c'est Team Hublot aujourd'hui. C'est une marque beaucoup moins clivante, Cartier. Les gens vont beaucoup plus critiquer Hublot pour tout ce que ça génère autour. Alors que ça passe tranquille. C'est à peine, en fait, c'est discret. Les gens, en fait, tu vois quelqu'un habillé avec ça, c'est assez discret. Alors peut-être que ce modèle est un peu plus extravagant que d'autres modèles Cartier, mais on est quand même très 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 loin de finalement le côté complètement foufou de la Hublot. En soirée, tu la vois, le mec va la repérer, t'as Cartier, quelqu'un va se dire tiens, potentiellement, en fait, il a acheté ça, c'est une montre squelette. Tu vois pas. Non. Donc moi, je préfère à la limite l'élégance de celle-ci. Ouais. Mais le week-end, ça peut être sympa d'avoir une Hublot. Moi, je sais, en tout cas, je vais te donner peut-être un indice sur vers où va ma collection de montres, vers le futur, ce qui est très intéressant, peut-être pas, mais en fait, moi, j'ai toujours adoré les montres de sport, solides, tu vois, donc c'est pour ça que je suis un peu plus Hublot finalement aujourd'hui, mais je sais qu'un jour dans ma collection, il arrivera un jour sûrement une Cartier, parce que je voudrais une montre un peu plus classe, un peu plus élégante. Ça va arriver. Quand tu te poseras, tu auras la montre. J'étais au mariage de ma soeur, j'ai sorti ma Holocene qui était très sport, mais bon, c'était plus pour la montrer. Mais en fait, en vrai, c'était un peu décalé parce que quand t'es en costard et tout, en fait, une montre un peu plus habillée. C'est une montre d'événement. Voilà. C'est ça, mais c'est des beaux bijoux en tout cas, et je comprends très bien le succès de Cartier. Donc vraiment, merci. En tout cas, si toi tu devais en choisir une, donc ce serait plus celle-ci. Moi, à choisir, je prendrais la Cartier, pour l'élégance qu'elle dégage. Mais pour le week-end, je prendrais celle-là. Moi, je vais prendre celle-ci. On s'échange.
on verra. Après, on n'a pas de budget de 50 000 €, donc faut pas oublier, faut liker la vidéo de Joao. Merci beaucoup. Sinon, Et merci vraiment beaucoup à la boutique. Donc, Édouard Janton, il y a plusieurs boutiques. Il y a 15 boutiques en France. 15 boutiques en France. Vraiment, allez-y, parce que moi j'ai adoré. Il y a des événements. On était là à un événement hier. BVC, Et superbe montre. En tout cas, merci beaucoup. Salut à tout le monde. Salut.